conjonction en astrologie, qu'est-ce que ça signifie? En fait, il faut être extrêmement prudent dans l'interprétation des configurations astrales. On peut dire une conjonction, ça encourage les rapprochements. On peut dire l'inverse. Si la conjonction renforce un groupe, ça n'incite pas à aller vers d'autres groupes. Et inversement, si la disjonction affaiblit un groupe, ça peut l'inciter à se rapprocher d'autres groupes. Et donc, la notion de rapprochement, de séparation est extrêmement complexe parce qu'il y a des effets paradoxaux, si on peut dire. Et dire que c'est la conjonction qui explique les choses qui se rapprochent et la disjonction, les choses qui se séparent, c'est aller un peu vite en besogne. Et il est possible que moi-même j'ai été un peu dans cette errance. Par conséquent, voyez-vous, en astrologie, il faut tenir compte de tout un ensemble de facteurs. On ne peut pas isoler les facteurs. La conjonction, c'est le rapprochement. La disjonction, c'est la séparation. C'est rapprochement de quoi? Séparation de quoi? Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur un grand nombre de facteurs de façon à ne pas tomber dans l'erreur de mal interpréter, de ne pas comprendre le sens d'un phénomène. Prenons par exemple 1989. Alors, 1989, il y avait de la disjonction entre Saturne et les étoiles fixes royales sur lesquelles je travaille. Cette disjonction, on peut dire qu'elle correspond, au premier degré, on pourrait dire qu'elle correspond à la séparation, au démantèlement, etc., d'un bloc. Mais il faut rappeler que ça s'est fait à l'époque de la perestroïka de Gorbatchev, qui était une période d'ouverture et de détente quelque part, tentative de détente. Et par conséquent, le mur de Berlin, qui est emblématique, qui est tombé en novembre 1989, c'est quand même la marque d'un dégel, quelque part. D'un dégel, c'est-à-dire qu'on met fin à une séparation rigide. Donc, est-ce que 1989 correspond à une séparation au sein du bloc communiste, ou bien un rapprochement avec l'Occident? On a là deux hypothèses, et beaucoup de phénomènes comme cela se prêtent à plusieurs hypothèses, à plusieurs grilles de lecture. Actuellement, ma position, effectivement, c'est que la disjonction, lorsque Saturne n'est plus conjoint avec l'une ou l'autre de ces quatre étoiles fixes royales, favorise les rapprochements, ou du moins met fin à des séparations plus ou moins étanches. Et on peut de ce fait considérer qu'actuellement nous sommes en phase de disjonction, c'est un fait, au niveau de Saturne, qui se sépare largement de Antares, puisqu'il est en plein Capricorne maintenant. Antares étant à 9 degrés du Sagittaire, comme chacun sait. Et il faut s'attendre
à des rapprochements. Alors qu'inversement, la conjonction, c'est l'inverse. J'y reviendrai. On peut penser qu'Emmanuel Macron va être obligé ou être conduit ou va être incité ou va être tenté de faire alliance avec de nouvelles personnalités, voire de nouvelles formations. C'est-à-dire que la période conjonctionnelle, avec Saturne qui a été conjonctionnelle, qui permettait de croire qu'il pouvait fonctionner en dehors des partis politiques traditionnels, est révolue, pour l'instant, pour quelque temps déjà, pour quelques années. Et par conséquent, on va basculer vers une période, au contraire, de porosité et de levée d'un certain nombre de blocages. Donc la phase de disjonctionnelle est une phase de déblocage. Pour rester dans le nom de disjonction, déblocage. C'est la racine du préfixe. Et la conjonction serait plutôt une phase de blocage quelque part. C'est-à-dire de dire, voilà, on va faire les choses de notre côté, on a besoin de personne, et c'est plus encombrant qu'autre chose. Moi-même, qui à un niveau très girondin, très local, des responsabilités très jeune, je me souviens très bien qu'effectivement, il y a eu des périodes où nous avions des alliances avec d'autres associations astrologiques, et des périodes au contraire où nous avons dit, oh, ces alliances, on peut s'en passer, on va jouer notre propre carte. Et ça peut continuer comme ça indéfiniment. Période d'alliance, période où l'on s'en passe. En 2004, par exemple, qui est encore une période disjonctionnelle, eh bien, ça a été une période d'alliance remarquable avec le colloque de novembre 2004 à Paris, où des associations extrêmement diverses se sont retrouvées autour de moi. Et ça a été, tout ça a été filmé. Donc voilà une nouvelle règle du jeu. La conjonction, c'est la personne qui se trouve en pleine possession de ses moyens et qui n'a besoin de personne. Quand je dis la personne, ça peut être aussi bien une structure, une formation. Et en disjonction, la formation se rend compte qu'il va falloir mettre de l'eau dans son vin, fléchir sa politique, infléchir sa politique, accepter des compromis, et donc ouvrir des passerelles avec d'autres structures auxquelles on était resté étranger, ou du moins dont on avait voulu se démarquer nettement précédemment. Donc, pour nous résumer, la phase yin conjonctionnelle tend à isoler les entités les unes par rapport aux autres, et la phase yang tend au contraire à les rapprocher. Et c'est vrai au niveau de la France, c'est vrai également au niveau européen, où il y a des rapprochements qui se sont faits, notamment entre l'Italie et la Hongrie, par exemple, au niveau des élections européennes. Et d'ailleurs, ces élections européennes vont certainement être l'occasion de listes unitaires, peut-être plus fortement qu'on l'imaginait, que ce soit à gauche, à droite, au centre, etc. Il serait très étonnant, d'après mes calculs, que ces listes ne soient pas l'occasion d'ouverture, de rapprochement, d'alliances, à droite comme à gauche, peut-être d'alliances inédites ou d'alliances qui ont été reportées indéfiniment et qui pourraient réellement se produire entre, par exemple, le Rassemblement national et une partie de la droite,
ou entre Mélenchon et une partie de la gauche, etc., il faut donner des exemples, ou entre Macron et telle et telle formation politique, que ce soit à droite ou à gauche. Comme par exemple, il y a été question à une époque d'un rapprochement entre Macron et Alain Juppé, par exemple, des choses comme ça. Et voilà, donc finalement, des choses qui pouvaient être considérées comme inconcevables à un moment donné euh, peuvent, avec la phase disjonctionnelle, se révéler viables et envisageables. Cela dit, je ne voudrais pas donner l'impression d'être polarisé sur Saturne. Il y a également Jupiter, puisque maintenant je travaille sur 3 planètes, Mars, Jupiter, Saturne. Et Jupiter a des effets inverses, puisqu'il est actuellement en phase conjonctionnelle. Il se rapproche très nettement, en fin Scorpion, de l'étoile fixe royale Antares, qui d'ailleurs joue un rôle dans les deux sens, mais en sens inverse, puisque Saturne s'éloigne d'Antares et Jupiter s'en rapproche. Donc, oui, il faut modérer mes propos, parce qu'il y a des forces qui vont appartenir à des logiques différentes. Il y a Jupiter qui est en phase conjonctionnelle, Saturne qui est en phase disjonctionnelle. Alors quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, Saturne correspond plutôt à un processus de long terme, puisque, et Jupiter, ça représente de plus court terme, puisque son cycle est plus court, de 2,5 fois plus court que celui de Saturne. Alors, comment interpréter tout cela, comment appliquer tout cela, c'était une autre question, mais j'étais obligé de préciser que tout ne passe pas par Saturne, mais en revanche, dans le cas de Macron, il semble qu'on soit quand même dans une logique saturnienne, une logique de transformation en profondeur, et donc il faut penser que Macron va se rapprocher de forces jupitériennes. Parce que celui qui se rapproche, c'est celui qui est en phase yang, en phase disjonctionnelle. Il peut se rapprocher de structures qui sont, elles, en phase yin. Donc c'est lui, c'est l'élément yang qui va s'ouvrir aux autres et qui va faire la démarche vers les autres et pas forcément l'inverse. Donc je vois personnellement une volonté d'ouverture au cours des prochains mois de la part de la formation d'En Marche vers des personnalités qui font notamment des missions, des attentes, des annonces de démission, Macron, Collomb, Hulot et compagnie. Je vois ça dans ce sens-là. Et toute la question sera si les formations qui sont jupitériennes, donc plutôt protestataires, avec des volontés d'arriver à des résultats rapides, vont être d'accord pour s'allier avec une formation saturnienne qui, elle, est en demande et en crise d'identité. Mais probablement, ça peut se faire, oui.